Bonsoir à tous. Bienvenue à la rencontre exceptionnelle d'une histoire d'amour. Donc la sortie en salle aura lieu le 12 avril, donc vous êtes des privilégiés ce soir. Et qui dit privilégié dit en fait équipe de film présente. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser, ils sont là pour vous répondre. Donc je vais les appeler tout de suite. Nous avons les deux comédiennes principales du film, Juliette Delacroix, Marika Soyer et le comédien directeur Alexis Chalita. Bonsoir. Bonsoir ici. Voilà, c'est ça que j'aime, ça va? J'entends rien, est-ce que ça va? Ok, bonne soirée à tous. Non, bien sûr, on est là. Déjà, je m'excuse, j'ai gardé mon manteau. D'une part, j'ai très froid, et d'autre part, c'est parce que j'ai un micro caché. Enfin, c'est des questions techniques, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est là pourquoi déjà? Pour le film, ton tout film. à fait, absolument. Alors une histoire d'amour, que vous allez voir, c'est l'adaptation de la pièce de théâtre du même nom, une histoire d'amour. Donc, est-ce qu'il y en a dans la salle qui l'ont vu par main levée? Il y en a quand même pas mal. Oh là là, ça représente, ok, presque un tiers de salle. Très bien. Eh bien, pour les autres, vous allez passer une bonne soirée. Pour ceux qui ont déjà vu la pièce des eaux, hein, vous savez à peu près ce qui se passe. Mais, il y a des petites surprises quand même. Par contre, c'est les mêmes comédiens. Hein. Si vous avez vu la pièce il y a longtemps, en tout cas, vous avez vu effectivement Juliette Delacroix, Marika Soyer, moi-même, Pauline Bression et Léontine Doncieux, puisque c'est l'équipe de création de cette pièce et que après un périple qu'on va vous raconter un peu en détail, on a réussi à l'amener au cinéma et à garder cette équipe et à offrir à ces jeunes personnes leur premier grand rôle au cinéma, à vrai dire. Voilà, donc on est très content de venir vous présenter. D'ailleurs, c'est notre première date en périphérie parisienne, puisqu'on est un peu présenté partout. En province, les gens sont un peu moins cultivés. Pas du tout, oh là là, ça va, si on peut même lui faire une blague, oh là là. Non, bref, je suis très content d'être ici parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester dormir sur place, qu'on peut rentrer ce soir, et c'est quand même ça. Et sinon, Carrément. On arrête, coupe, arrête. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de leur... C'est un peu bizarre, on va vous dire, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez même pas vu le film, mais Non, mais tu peux peut-être raconter que cette pièce, Alexis a commencé à la créer en 2020. On a fait notre toute première ensemble le 8 janvier 2020 à la Scala à Paris. Et que il a décidé d'en faire un film par la suite qu'il a écrit pendant le confinement. Tout à fait. Non, c'est bien, franchement, c'est bien, tu me lances, c'est bien, tu fais le segment. Effectivement, c'est un film, c'est une pièce pardon, que j'ai écrite suite à une rupture, surprise, étonnant. Vous comprendrez en voyant le film. Et puis en fait, juste après l'avoir écrit, je me suis retrouvé en vacances avec ces personnes-là, et puis d'autres aussi, on était une dizaine, et je leur dis voilà, je viens d'écrire un film, une pièce, et est-ce que ça vous dirait de la lire et qu'on l'entende? Oui, ok, pas de problème. Bah écoute, Juliette, t'as qu'à lire Katia, parce que t'as une voix un peu grave, ça ira bien avec le personnage. Et puis Marika, t'as qu'à lire Justine, et puis on commence à lire comme ça pour entendre, et puis une heure plus tard, on était tous en train de pleurer. Et j'avais mon casting, quoi. Donc on l'a créé ensemble en janvier 2020, et effectivement tout le monde, beaucoup de gens me disent mais il y a un film là-dessous, il faut vraiment faire un film. Je dis ah bon, vraiment? Et puis 3 mois plus tard, c'était le confinement, et donc j'ai eu le temps d'écrire. Et voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Oui, n'importe quelle question. Mais on sera pas là après, c'est ça qui est dommage. J'ai envie de vous dire, on sera là, mais on a une présentation à Rueil, Malmaison, et voilà, on peut pas être, on n'est pas là avec eux au début. Peut-être que tu peux dire que tu l'as tourné en 31 jours. Ça a été un film hyper énergique. Non, mais parce que souvent, c'est les questions qui se posent après. Il a été tourné très vite. 31 jours de tournage, 56 décors. Les gens partent déjà, quoi. Allez, Léontine Doncieux, que vous allez voir tout à l'heure. Bien sûr, c'est utile. Tu veux dire un truc de spectateur? Voilà, je vous en prie, faites comme si j'étais pas là. Des bisous. Bonjour, très bien. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Oui, ça va. Bien.
Une interro d'anglais, très bien. Interro d'anglais. Voilà, c'est donc une vraie enfant. On a reculé devant rien. Non, mais voilà, on va pas y passer 3 heures, on va vous laisser voir le film bien sûr, mais si vous avez des questions un peu instinctives, hein, des trucs même un peu ridicules, est-ce que vous êtes célibataire Juliette? Oui. Est-ce que vous cherchez l'amour? Oui, toujours. Et votre style d'homme, des mecs un peu rugbyman, un peu costaud. Voilà, ce genre de questions, n'hésitez pas, allez-y. Alexis? Oui, au fond. Est-ce qu'il y a une prochaine pièce en préparation? Très bonne question. Oui, il y en a une qui est écrite déjà. Elle sera elle première en janvier 2024 au Théâtre de la Renaissance. Ça s'appelle Passeport et ça va parler des réfugiés. Voilà. Et je vous en dis pas plus, mais ça va être chouette, je pense. D'autres questions? Oui, madame. Vous avez fait plusieurs pièces de théâtre et pourquoi celui-là le faire en film? Alors effectivement, très bonne question, j'ai fait plusieurs pièces de théâtre, pourquoi je vais la faire en film? Très honnêtement, c'était pour 2 raisons. D'abord parce que vraiment les gens instinctivement m'ont dit faudrait en faire un film. Ce qu'on me dit pas tout le temps, hein. Des fois on me dit j'aime bien ton spectacle, mais on me dit pas faudrait en faire un film. Celui-là, clairement, c'est revenu beaucoup. Et l'autre raison, c'est parce que contrairement à Edmond, où si je le faisais, il fallait quand même des costumes, etc. Donc le film coûte très cher, donc c'est des problématiques économiques qui font que je peux pas exactement emmener toute mon équipe de théâtre. Contrairement à, on va dire, le porteur d'histoire, où si je le fais, pareil, ça va coûter assez cher, et donc je vais avoir un peu les mêmes problématiques. Celui-là, le sujet, les décors, l'endroit faisait que je me suis dit, ah tiens, peut-être que je peux arriver, en le finançant intelligemment, à imposer les actrices de la troupe, et ça me donnait une raison suffisante pour avoir envie de faire le film. Parce que en soi, refaire l'adaptation d'une pièce au cinéma, c'est pas le truc le plus créatif que je connaisse. C'est un peu un challenge, c'est super. L'aventure est super si je suis entouré de gens chouettes. Me retrouver sur le tournage, je suis heureux comme tout. Mais il y a aussi des moments, passer 1 an en montage, financer le film, aller parler à des gens pour leur dire si, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. C'est pas les trucs qui me passionnent le plus. Moi je préfère écrire, créer, faire une nouvelle pièce, faire un nouveau projet, faire un nouveau ceci, enfin voilà. Donc pour me donner envie de le faire, il faut qu'il y ait un truc, et là c'était vraiment l'envie de l'équipe, l'envie de l'aventure, l'envie de le financer d'une manière différente, de vous faire découvrir des nouveaux acteurs, enfin des nouvelles actrices. Voilà, tout ça m'a poussé à me dire, allez, je m'y mets, j'essaye, je tente le coup, peut-être que j'y arriverai, on verra, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est pas trop difficile de jouer dans un film que vous réalisez? Si. Moi je considère que, parce que les acteurs, je trouve que écrire un rôle à un acteur, c'est un joli rôle bien sûr, c'est comme lui offrir un cadeau. Hein, et je pense que vraiment, les filles ici vont pas me contredire que le moment où on leur a dit bah voilà en fait c'est vous, vous allez le faire, c'est un cadeau, c'est génial. Et Léontine aussi, elle avait très très envie de faire le film. Elle avait joué la pièce avec nous, hein, mais ça se sentait que vraiment il y avait un enjeu très fort et elle a dû en plus refaire une audition au moment où on cherchait parce qu'elle était 2 en concurrence, etc. Donc c'était difficile pour nous de choisir, mais il y avait de l'enjeu. Et quand on obtient un rôle en tant que comédien, on est super heureux. Donc là c'est comme si je m'étais fait un petit cadeau empoisonné, hein, parce qu'au moment où on se retrouve sur le tournage, il y a un petit truc de mais pourquoi je me suis foutu là-dedans à devoir jouer, pleurer, sortir de scène, dire change d'optique, revenir, repleurer. Enfin, voilà, tout ça c'était un petit coup à prendre, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais l'aventure, encore une fois, le fait d'être avec des gens en qui j'avais super confiance, le fait de pouvoir aller chercher l'émotion dans les yeux de mes partenaires, et d'avoir joué cette histoire au théâtre et de l'aimer autant, parce qu'on a tous une véritable histoire d'amour avec cette histoire. On a tous, voilà, on raconte à chaque fois, hein, quand on a commencé à jouer cette pièce, on était tous en couple, on était tous amoureux, par Léontine, elle avait 12 ans, mais on s'est tous séparés en jouant cette pièce. Voilà, on a beaucoup pleuré. Hein. Il y a un truc de jouer de se faire quitter et d'aller jouer la pièce le soir, magnifique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin les émotions. Hein. Ça chiale. Et puis voilà, il y en a qui ont retrouvé l'amour et qui l'ont reperdu. Voilà. Il n'y en a qu'une seule, hein. Il n'y en a qu'une seule qui est heureuse dans l'amour maintenant. C'est Pauline Bression, elle n'est pas là. Pas étonnant, elle est avec son mec. Et non, et sinon voilà, on a vécu des choses extraordinaires, et donc de se retrouver avec cette équipe-là et d'aller jouer ça au cinéma et d'aller vivre cette aventure et d'aller repleurer et que toutes ces scènes elles aient un sens tellement profond.
Parce que, bon voilà, sans dévoiler trop, par exemple, il y a une scène où je les marie au début, spirituellement, le frère marie sa sœur à Justine, et ça on l'a joué au théâtre plein de fois, et c'est une scène importante, mais quand on se retrouve en vrai, dans un vrai décor, à se dire mais c'est incroyable, c'est tout ce qu'on a imaginé, bah évidemment que ça a beaucoup plus de valeur de l'avoir incarné au théâtre, de l'avoir créé, d'avoir partagé tout ça et de le vivre, que de le confier à des acteurs qui n'auraient pas eu ce lien aussi fort avec cette histoire, quoi. Je ne savais plus quelle était la question. Je suis parti loin. Loin. Est-ce qu'on a encore le temps d'une ou deux questions pour Valentin? Ouais. Valentin Dupac, qui est notre chef à tous. C'est lui qui nous dit sortez, maintenant c'est fini. Arrêtez de signer des autographes. Voilà. Mais il est là, il est content d'être là. Et Pascal Zelser à côté, notre attaché de presse. Mon attaché de presse depuis le porteur d'histoire. Ah Pascal, voilà, bravo. Il est toujours là. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui, madame. Oui, une question. La façon de jouer au théâtre et au cinéma, on entend dire que c'est pas pareil. Ça vous a pas handicapé ou paru bizarre de refaire la même histoire dans un autre contexte? Franchement, à part qu'on parle moins fort, je veux dire, au théâtre, on essaie de jouer avec des sentiments sincères, etc. On cherche la vérité. Et vraiment, moi, quand je les dirige, en tout cas, j'ai pas l'impression de passer en mode cinéma. Hein, vraiment, je les dirige pareil, je leur dis allez chercher la sincérité, je leur dis du rythme, je leur dis beaucoup ça, je leur dis beaucoup du rythme. Mais voilà, t'as l'impression que je t'ai dirigé différemment au cinéma au théâtre? Non, moi c'est la même chose. Ouais, on joue ça, c'est les mêmes personnages en plus, donc vraiment, nous on avait cette impression de... En fait, au théâtre, on fait des italiennes, vous voyez ce que c'est avant de jouer, hein, c'est quand on se dit le texte, mais sans y mettre vraiment de l'énergie, etc. Juste on se redit le texte comme ça. Léontine et moi, à chaque fois avant de jouer, on se faisait des italiennes de notre grande scène au théâtre, etc. Et en fait, quand on joue au cinéma, je dis pas qu'on fait une italienne, mais il y a un truc où c'est aussi simple que ça, quoi. Sur les scènes qui sont pas, où on n'a pas à sortir de rythme, etc. Mais sur les scènes simples, c'est juste on se dit le texte, on se dit les mots. Donc c'était... voilà, vous voulez rajouter un truc? Non. Dernière question? Allez, deux dernières questions. Oui. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, est-ce qu'avec la réalisation du film, vous avez pu rajouter une vision que vous n'aurez pas pu mettre dans la pièce de théâtre, par exemple? Oh là là, mais quelle question! Oh là là. Franchement, bravo. Deuxième question, est-ce que vous pensez adapter loin votre roman en film ou en pièce de Ah, théâtre? j'aimerais bien. J'aimerais bien, je le verrai plus en série, mais il faut juste que Netflix m'appelle, quoi. Et la première question, c'était vision. Bon, ma grande phrase, c'est au théâtre, non parce que je la sors à chaque fois en promo, mais au théâtre on raconte et au cinéma on montre. Donc quand on raconte au théâtre, on doit... La pièce elle commence avec Katia qui appelle Justine et qui dit on s'est croisés au déménagement de Paul la semaine dernière. Et dans le film, il faut voir le déménagement. Donc dans le film, je voulais montrer. Et je voulais montrer ces 15 années qui passent. Hein, et je voulais qu'on ait cette impression de fresque, de saga, parce que ça raconte une histoire sur 15 ans. Et donc, c'est beaucoup plus dans les détails, dans le look, dans les maquillages, dans le vieillissement, voilà, je ne veux pas trop vous dévoiler de choses, mais on va vous suivre on va les suivre pendant 15 ans, et ça, je ne peux pas faire ça au théâtre. Donc, je voulais qu'on ait une vision, justement, de ce temps qui passe, qu'on ait une vision d'une bourrasque de temps qui passe. Ça dure 1h30, ça va très vite, vous allez voir, et pourtant, on traverse toutes ces années. Et je crois que c'est à peu près... qu'est-ce que je réfléchis là, s'il y a un truc que je voulais mettre en plus. C'est pas la même fin. Donc vous allez voir, c'est les gens qui ont vu la pièce, il y a quand même plein de choses qui vont surprendre. Il y a des scènes qui sont pas dans la pièce, il y a des scènes qui étaient dans la pièce qui sont plus dans le film, désolé. Il y a des scènes... et puis on termine pas de la même manière, on commence pas de la même manière, vous allez voir, il y a plein de trucs différents. Et puis voilà. Franchement, merci pour vos questions, vous êtes hyper dynamiques avant même d'avoir vu le film. Photo. Il faut qu'on se fasse une photo. Merci Juliette, ma secrétaire personnelle, en plus d'être l'actrice principale de ce film. Allez, est-ce que tout le monde peut lever les mains? Et vous pouvez faire wouh! J'adore, c'est une photo, on n'entend pas. Et si le film vous a plu, après, dans 1h30, et que vraiment, là j'anticipe,
ça s'adresse pas à tout le monde, mais s'il y en a qui vraiment disent ah là là, ce film m'a vraiment plu, j'aimerais bien faire quelque chose pour l'aider. Que faire? Eh ben, il y a un truc très simple à faire, évidemment, bouche-oreille, etc. Si vraiment vous avez envie de faire quelque chose, il y a un site qui s'appelle Allociné. C'est le site le plus consulté. Nous, on est un petit film, avec beaucoup d'énergie, mais on est un petit film. Et si vous avez envie de nous aider, bah, vous prenez 5 minutes pour mettre une critique sur Allociné. C'est tout. Merci beaucoup, bonne projection.